Bonsoir. Permettez que je mette TikTok en marche. Voilà. Voilà. TikTok est là. Bon, les gens de TikTok là, attendez. Je vais bloquer. Je ne vais pas parler fort parce que les gens dorment, d'accord? Coucou. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais mettre celui-là là. Comme ça, l'ordinateur sera libre. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe si vous m'entendez. Je ne peux pas parler fort. Tout le monde dort. Oui. D'accord. Ok. Si bien. Alors, deux Binita, bonsoir. Je voudrais vous dire merci. D'accord? Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci pour tout. D'accord? Depuis que je suis revenu d'Abidjan, je n'ai pas fait de live. Je suis arrivé le 5 novembre. Et le 7 novembre, monsieur, est-ce qu'il faut l'appeler monsieur? Le gamin. Ouais, il s'appelle Coucougnon. Il m'a attaqué. J'étais choquée. Vous m'entendez? D'accord. J'étais choquée. Donc, j'observais. Je regardais. Je voulais voir où il voulait en venir. Mais moi, mes followers et moi, on est très fusionnels. Quand quelque chose m'arrive, ils ressentent ça au plus profond de leur âme. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages. Et puis beaucoup de messages de personnes qui me respectent et que je respecte, qui m'ont demandé d'observer. Et moi-même, j'ai trouvé que c'était bien d'observer. Parce que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris le projet. Donc j'étais là comme ça. Jusqu'à ce que l'ennemi se dévoile. Vous savez, nos plus grands ennemis, ce ne sont pas ceux qu'on ne connaît pas, c'est ceux qu'on connaît. C'est-à-dire, les gens, tu crois les connaître, mais en réalité, tu ne les connais pas. Tu es là comme ça avec les gens, ils sont en concurrence avec toi, et puis tu ne sais pas qu'ils sont en concurrence avec toi. C'est eux qui peuvent t'empoisonner, te tuer. Parce que moi, ce qui s'est passé là, moi d'habitude, en fin d'année, moi je vis toujours les fins d'année difficilement. Parce que moi, j'ai perdu ma maman le 29 décembre, le jour de mon anniversaire. Donc, en fin d'année, je ne suis pas bien. Et puis ça, là, m'est tombé dessus. J'ai cherché à comprendre, mais où est le projet? Pourquoi je fais partie de ça? Pourquoi mon nom sort dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à comprendre. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais j'ai fini de parler un peu fort. Vous n'entendez pas? Et mon tuteur va se fâcher. Donc, vous n'entendez pas? Faites-moi un signe si vous n'entendez pas. Vous entendez? Ouais, TikTok entend. Facebook entend? Oui, moi aussi j'étais dépassée. Parce que moi, en temps normal, moi je suis une personne très attentionnée, très affectueuse et je fais beaucoup attention aux gens. Parfois même je m'oublie. Donc, en même temps, la fin d'année, et puis ça là, me tombe dessus. C'est comme si j'étais dans le viseur. Je me suis retrouvée dans une affaire, je n'ai pas compris. Mais j'ai pris
mon mal en patience. Et puis, des gens me parlaient. J'ai eu des personnes, mais Mamadou et Bineta, mais des femmes qui ont pleuré, qui avaient mal au cœur. On ne comprend pas. Tu as toujours dit que c'est ton frère. Tu as toujours dit que c'est ceci. J'ai dit, bon, moi-même, je ne comprends pas. Donc, on n'a qu'à observer. Et puis, la fin d'année est arrivée, le deuil de ma maman, mon anniversaire. Vous-même, vous avez remarqué que je n'ai pas trop manifesté parce que j'étais dans l'observation. Et puis, une chose que vous devez savoir, moi, je suis très résiliente. Moi, je sais supporter les choses. Mais plus je suis dans ces genres de situations, je deviens très, 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 très féline, c'est-à-dire une lionne même. Jusqu'à ce que j'ai fait 3 voyages en Finlande. Mon premier voyage, c'était en décembre. Parce que je voulais comprendre. Je ne connais pas le pays, comment ça fonctionne, comment ça marche. Je suis venue en décembre. J'ai observé. À la base, je suis photographe, reporter. Donc, je suis venue investiguer. Je suis retournée. C'était les fêtes. Les fêtes, bon, d'habitude, moi, je ne fête pas. Puis après, en janvier, je suis revenue. Moi, j'ai porté plainte en janvier. C'est-à-dire que j'ai ri, quoi. Les gens me font rire parfois quand il faut les choses. La plainte, là, elle date de janvier. D'accord? Elle date de janvier, là. Et puis, aujourd'hui. Mais, pourquoi je porte plainte? Parce que Coucougnon, je vais l'appeler Coucougnon, parce que ça a une signification, ce nom-là. Mamadou Bineta, ce nom a une signification. Il s'appelle Coucougnon. Chez nous, en BT, Coucougnon, on donne ce nom c'est-à-dire on donne ce nom à l'enfant dont les parents ont beaucoup perdu les enfants. Donc, celui qui vient, on dit, bon, pour qu'il reste, on donne ce nom-là pour conjurer la mort. Donc, c'est un nom qui est lié à la mort. D'accord? Moi, je ne veux pas l'appeler Johnny Pacheco, je vais l'appeler Coucougnon. Parce que je l'ai toujours vu en frère. Mais en réalité, ce n'est pas mon frère. Il n'a jamais été mon frère. Non. C'est moi, je me suis leurrée. Parce qu'on est de la même région, de la même sous-préfecture. Le village de sa mère est le village de ma grand-mère maternelle. Et lui-même, son village paternel est de la même sous-préfecture, sur la même voie, Oumé, Gagnois, que mon village à moi. C'est comme ça que je dis c'est mon frère, sinon c'est pas parce qu'on a le même sang. Non, on ne se connaît pas. Je dis, moi, on est frères, parce qu'on est de la même... Moi, tous ceux qui sont ivoiriens sont mes frères. À plus forte raison, toi dont on vient de la même région. C'est comme ça que j'ai vu ça. Et moi, je suis très protectrice. Moi, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent, qui sont dans mon environnement, le savent. C'est comme ça. Il a dit plein de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais je vais décrire le personnage. Vous allez comprendre pourquoi il est comme ça. Vous allez comprendre. Je décris le personnage. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. Donc, on va petit à petit y aller. Mais comme il m'a décrite, moi, je vais le décrire. Coucougnon. C'est un individu extrêmement toxique. Vous allez remarquer, tous ceux avec qui il a commencé, là, aujourd'hui, il n'est avec personne. Parce que c'est quelqu'un de toxique et très nuisible. Moi, je l'ai observé. À un moment donné, moi, je me suis écartée de lui. Dans son entourage, c'est lui et personne. Tant que les bonnes choses lui arrivent, tout va bien. Non, je suis déjà en direct. Je suis déjà en direct. Pardon, je suis déjà en direct. Non, je ne l'insulte pas, je le décris. Est-ce que ça dit que quelqu'un est toxique, c'est insulté? Non. Je dis, je vais le décrire. Il est toxique, il est nuisible pour son entourage. C'est quelqu'un qui est très manipulateur. C'est-à-dire, quand il croit qu'il a la science infuse. C'est lui et personne d'autre.
C'est-à-dire, lui, il doit être le chef. C'est lui qui doit te dire ce que tu fais. C'est lui qui va te dire comment tu marches. C'est-à-dire, il s'en fout de toi. Tant que lui, ça lui fait du bien, allez. Et puis, il cherche toujours à exploiter les autres. Il va te regarder et dire, oui, moi je connais tel là, il t'aime beaucoup, et tu veux pas qu'il prenne rendez-vous à lui pour que tu ailles le voir. Jean, il va te brader aux gens. Aujourd'hui, je suis une vieille, je suis une caracasse. Mais les gens à qui tu voulais prendre rendez-vous pour aller me placer comme un proxénète et puis je t'ai toujours dit non là, ça tu n'en parles pas. Je n'en parle pas. Ça n'a jamais marché. Parce que moi, tu peux avoir l'impression que tu me manipules, mais moi, je suis quelqu'un de très têtu. Je fais toujours ce que je veux. Voilà. Donc, il est manipulateur. Il aime exploiter ses camarades. Voilà, tous ceux qui étaient avec lui là, ils sont tous partis parce que ça n'a jamais marché. On était toujours en train de régler des paroles. J'ai dit ça. Et puis, c'est son intérêt qui prime. Tant que lui, il a ce qu'il veut, tout va bien. Il ne sait pas marcher en groupe avec les gens. S'il marche en groupe avec vous, lui il doit être devant, ou bien c'est lui qui doit vous diriger. Quand tant que vous êtes là, vous faites des bénis, oui, oui, là, tout va bien. Le jour, un va dire que non, c'est là, tout se gâte. Je le décris, hein, parce que c'est son profil psychologique, c'est ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. Donc, il joue sur les émotions et les faiblesses des gens avec qui il marche. Aujourd'hui, là, vous les connaissez tous ceux avec qui il marchait, là, où ils sont? Où ils sont? Il fait tout, quand vous êtes en contact avec lui, pour toujours retenir quelque chose avec lequel il va vous faire du chantage. Toutes les filles qui ont eu accès à lui, là, il a des éléments sur ces filles-là pour leur faire du chantage, même les assujettir. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. C'est-à-dire que s'il est en relation avec une fille, là, il va faire des choses compromettantes, enregistrées pour que demain, les filles, là, elles vont toujours être à sa guise. C'est ça qu'il voulait faire à moi. C'est ça qu'il voulait faire à moi. Je dis non, ça ne marche pas à moi. Et donc, il exploite les faibles. Et puis les masochistes, ça l'amène parfois à adopter un comportement autodestructeur. Voire même, il provoque des conflits entre les gens. Oui, moi par exemple, je peux donner l'exemple. Vivi Lamour, c'est une petite fille qui m'adorait. Elle m'appelait ma grande soeur, ma grande soeur. Je dis, Vivi, je ne suis pas ta grande soeur. Moi, je peux être ta maman. Elle appelait mon mari tonton, papa. Il est rentré au milieu et il l'a gâté. Et après, il est venu me dire que cette petite fille-là, elle voulait faire ça, elle voulait faire ça, elle voulait faire ça. Et puis, voilà pourquoi il dit, non, il faut arranger. Il faut toujours arranger les relations, parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Aujourd'hui, Vivi ne me parle pas. Elle ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Donc, il est comme ça. Il est dans les conflits, où il les expose tout le monde sur les réseaux sociaux. Il fait du chantage, de l'harcèlement aux gens. Dans ses relations, il est vraiment très, très, très méchant avec les gens. Il a un côté gentil, mais c'est un leurre. Il est gentil pour appâter les gens. Et puis quand il les a dans son collimateur, quand il les maîtrise, quand il veut que les gens lui soient redevables. C'est ça. Et quand il constate qu'il n'arrive pas à te contrôler, te dompter, ça devient un conflit entre vous. Il te dénigre. Il te dénigre. Donc on va avancer. Sur les réseaux sociaux, il est là, il expose tout sur les réseaux sociaux, volontairement des critiques ou des rejets, tout en trouvant une forme de satisfaction. Il est satisfait, il est heureux. C'est-à-dire il est heureux de faire du mal aux gens. Il est heureux d'être celui qui dit tout, celui qui fait... Mais il ne sait pas vivre avec les gens. Tu vas le voir avec quelqu'un aujourd'hui, dans 2 jours, tu ne les verras pas ensemble. Il n'a pas le savoir-vivre, il n'a pas l'éducation, il n'a pas connu ça. C'est comme si c'est quelqu'un, il a appris tout dans la rue. Donc, il est anticonformiste en fait. Il n'est pas dans les normes sociétales, les normes sociales. Non, non. Et donc, il est comme ça. Il est satisfait quand il fait du mal aux gens. Et même quand tu lui dis, il a un riz qui est c'est-à-dire c'est sadique. Donc, on continue. Il a une violence verbale. Il se satisfait à faire mal aux gens. Mais pour rien, il se lève et puis il peut te prendre pour cible et puis il décide que tu fais mal. Voilà. Donc, verbalement, il est comme ça. Et puis, il est impulsif. Et puis, à la seconde,
Tu vas le voir, il est malade ce gars, il faut le soigner. Parce que vous le voyez derrière le téléphone là, en temps normal, quand vous le voyez faire, il ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux. Moi, je vous dis ça. Vous le voyez là, il ne peut pas te regarder dans les yeux. Moi, j'ai un mauvais caractère, enfin, j'ai une attitude, moi, je regarde les gens droit dans les yeux. Lui, il ne peut pas te regarder dans... Tu le regardes comme ça là, il baisse les yeux. Parce qu'il a un complexe physique, un complexe sociétal, un complexe comportemental. Il manque d'éducation. Il a été élevé comme un mouton, comme un poulet. Parce qu'il n'a pas connu ce qu'on appelle un cocon familial, amour maternel. Il n'a pas connu. Donc, je continue. Parce qu'il m'a décrite, donc moi, je fais pareil pour lui. Donc, le gars, il a une frustration qui gère mal. Peut-être c'est sa taille qui fait, je ne sais pas. Il veut toujours être leader. Il se prend pour un leader d'opinion. Il n'a pas de mesures, il n'a pas de... Voilà, il est là. Il est égoïste, il est égocentrique. Il accorde ou bien pas d'importance aux besoins des autres. Ce qui peut arriver aux autres, c'est lui, rien et que lui. Et lui là, lui comme ça là, c'est lui qui va diriger tout le monde. On n'a qu'à le suivre. Ouais, j'ai dit on n'a qu'à partir faire cacao dans notre région pour aider nos parents. Mais commence par ton village. Ton village est à 5 km de Gagnon. Tu as fait quoi là-bas? Il ne fera rien. Il est toujours dans le verbiage de bavardage. Il va tout critiquer, mais il ne posera jamais d'acte. Quand tu fais un peu de truc, un petit truc net, il est irrité. Il est irrité. Donc, il est prétentieux, narcissique à souhait. Et puis, il a le sexe léger. Donc, c'est tout ce qu'il décrit là, c'est sa personnalité. Le sexe, pour lui, c'est un objet de domination. Pour lui, la femme est un objet de satisfaction. Toutes les femmes qu'il voit, pour lui, il pense d'abord sexe. Parce qu'il a été frustré. Il n'a pas connu les histoires où tu peux draguer une fille et puis manger un truc. Non, non, non. Et quand il a commencé les gens commencent à le bombarder avec l'argent, c'est l'argent qu'il a toujours mis devant. Il ne sait pas draguer les filles. Donc, les filles, il les voit en objet sexuel. Il les voit en objet sexuel. Il ne respecte personne, même pas sa mère qui l'a couché. Donc, il peut se permettre d'insulter les femmes. Et puis lui, comme ça, là, il est prétentieux. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ci. Moi, je suis comme ça. C'est toi, tu perds, moi. Tu te prends pour qui? Toi, tu me complais. Moi, je le décris, hein. C'est un vantard. C'est un vantard. Il aime, il est toujours dans l'intention de se faire admirer et magnifier. C'est lui. Oui, Johnny, le patron. Voilà. Se faire admirer. Il est là, il veut toujours impressionner les gens. Discours souvent, si sa propre grandeur. Ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Donc moi là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il est venu me voir. Je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Il est venu me voir. Ce qui a fait le problème. On a fait une dernière réunion avec Lagui Shérif, Kimia, moi et Johnny. Ah, il faut qu'on organise la communication du RHDP. Vraiment, c'est un peu désordonné. Dans cette réunion, chacun a dit son ressenti. Et puis moi, je dis vraiment tel que c'est là. Moi, je ne peux pas me mettre parce que ce n'est pas bien organisé. Mais lui, dans son entendement, nous, on allait le suivre. Mais après cette réunion, il est venu me voir. Il m'a appelé. Ma grande soeur, il faut qu'on s'organise. Mais nous là, mon chien, il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Ah, mais tu sais que le président Ouattara, en 2025, il ne sera pas là. Il a dit, pourquoi? Il dit, non, on n'a qu'à se chercher. Il a dit, on se cherche pourquoi? Il n'est pas là en 2025. S'il n'est pas là, celui qui sera là, c'est un Ivoirien. Mais s'il n'est pas là, qui s'en va là, moi, je vais le suivre. Parce que moi, où je suis là, je n'aime pas les changements. En fait, mon plus gros problème, c'est que je n'ai pas voulu le suivre là où il est là. C'est tout. Je n'ai pas voulu suivre Johnny Coucougnon là où il est là-bas actuellement là. Avec Soro Diom et puis l'AES là. C'est tout. Le crime de lèse-majesté que j'ai commis, c'est de n'avoir pas accepté de le suivre là où il est aujourd'hui. Ouais, si toi et moi on est ensemble, on sera fort. Oui, je ne suis rien, mais pourquoi tu voulais m'entraîner dans ça?
Moi, je me bats tous les jours sur les réseaux sociaux contre les gens de l'AES. Toi, tu t'en vas là-bas et puis tu veux m'entraîner dans ça. Pourquoi? Je lui ai dit non. Donc, j'ai dit non là. Je suis devenu bouclé. Mais toi-même, tu voulais coucher avec moi, non? Aujourd'hui, j'ai poil blanc. J'ai poil. C'est moi qui t'ai toujours pris pour mon frère. Toi, tu ne m'as jamais pris pour ta soeur. À Gagnoa dont tu parles là, Vivi L'amour et les autres vont se rappeler. Tu es venu, tu dis, ma grande soeur, je veux te parler. J'ai dit, ok. On est monté dans la voiture, on partait à votre résidence. Quand on est arrivé à la résidence, Vivi, elle est là, elle va témoigner. Quand on est arrivé là, Vivi était dans la chambre. C'était un appartement, c'était une suite. Parce que tu en as parlé, donc je parle. Vivi, mais comment il a chassé la fille comme une chienne, une malpropre. J'ai dit, mais pourquoi tu la traites comme ça? Mais elle t'a quitté, qu'elle sorte d'ici. J'ai dit, mais pourquoi? Vous êtes venus ensemble, tu la traites comme ça, pourquoi? Et c'est moi qui voulais. Moi, donc toi, tu dis, moi, je suis bouclé. Mais si je suis bouclé là, c'est que moi, mes clients, ils sont high level. C'est pas toi. C'est un gars qui est complexé physiquement. En communication, quand tu finis ton live là, il va t'appeler. Comment tu as fait ça là? Pourquoi? Où tu as eu telle vidéo? Mais à tel moment, pourquoi tu as dit ça? Et puis, il va te donner des directives. Voilà, Jean, c'est lui qui est le suprême. Il accepte. C'est-à-dire que lui qui est courteau comme ça, un nain comme ça, c'est lui qui va te guider dans ce que tu vas faire dans ta vie. Au besoin même, il te regarde et puis il dit, oh, tel est fan de toi, je vais te brancher dessus. Oh, donc tout ce qu'il dit là, il a orchestré ça. Vous avez compris? La plainte, elle vient pourquoi? Elle vient pourquoi la plainte? Je lui ai fait quoi? Je lui ai rien fait. Tu en parlant avec les personnalités, si quelqu'un vient dire non, que ça va se régler, ça c'est des problèmes, ça va. Pour ça là, je peux faire l'objet d'injures. Mais tu m'insultes pourquoi? Tu ne peux pas m'insulter. Parce que quand on te place et puis on me place là, tu n'es pas plus jolie que moi. Mais c'est moi, même moi là, c'est moi là. Tu voulais me crucifier, j'ai dit non. Le gourmet, tu n'as jamais géré ça. C'est moi qui te prends pour mon frère, tu ne m'as jamais pris pour ta soeur. Kougno. Je n'ai pas envie de parler non plus. Hein. De toute façon, tu dis tu n'as pas envie de parler là. Je n'ai pas envie de parler. Mais il a décidé que comme lui, il s'en va à l'AES, tout le monde n'a qu'à le suivre là-bas. C'est là-bas qu'il y a notre salut. Je vous rappelle, hein, ce n'est pas lui là qui m'a envoyé au RADP ni au RDNI chez le président Ouattara. Il ment. J'ai été convoqué par M. Diaby Lassine à discuter avec M. Manzan. Et M. Manzan, la discussion n'a pas abouti et on s'est séparés en queue de poisson. Il n'y a même pas longtemps que M. Diaby m'a demandé. Puis il a dit, ah, M. Diaby, je ne suis pas revenu parce que ça ne s'est pas bien passé. Mais comme moi, j'ai décidé de soutenir le président Ouattara, je le soutiens quand même. Les 1 million là, c'est lui seul qui reçoit ça. Parce que lui, il fait vidéo matin, midi, soir, matin, midi, soir. Moi, vous me voyez là, il fait vidéo combien de fois dans le mois? Moi, si j'ai trop fait vidéo dans le mois, c'est 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas que ça à faire. Et Dieu seul sait que mes Mamadou Ebin étant en redemande, j'aurais bien aimé le faire. Mais lui, il le fait. Parce qu'il était payé, lui. Lui, il était payé. Depuis qu'il... Les gars, moi, je suis venu vous dire que la plainte, là, il a dit celui qui bande comme Tamar Robert ou bien Tamar Manchi n'a qu'à venir ici. Je suis venu. Maintenant, il a fait une vidéo embêtée, là, où il pleure. C'est des pleurs. Oui, je suis ton frère. Comment tu peux me vendre dans la main des Djoula? Hein, on vient de la même région. Ce que je fais là, c'est pour notre région. Ah bon? C'est maintenant que tu te rappelles que tu as une région. Quand tu mangeais avec les brasés des pieds là, tu ne te rappelais pas que tu étais des Gagnois. Tu ne savais pas ça. Mais Gagnois même qui est là, Gagnois a eu un président. Il n'a rien fait. C'est moi, Rachel Krasoula, là, il a fait quoi? Moi, déjà, j'ai mes amis, mes parents que j'aide. Et puis, maintenant, je veux bien participer. Mais Gagnois, là, c'est un programme gouvernemental. Donc, on va participer tous. Mais toi, aujourd'hui, tu te rappelles que Gagnois, là, c'est chez toi. Mais quand tu avais l'argent, quand tu transférais l'argent, quand tu te promenais partout avec l'argent, tu as déjà pensé à Gagnois. C'est les gens des Gagnois même qui ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'ils vont t'écouter. Tu étais ici, tu venais à Abidjan, tu montais, tu descendais, tu as déjà pensé à Gagnon. Depuis que tu es au RADP, que tu rentres partout, tu sors, tu rentres partout, tu sors, là, tu as déjà pensé à Gagnon. C'est aujourd'hui, là, ils vous trompent.
il est là parce qu'il a voulu qu'on aille soutenir Soro Guillaume avec l'AES, contre le président Ouattara. J'ai dit, moi, je n'irai pas contre la Côte d'Ivoire avec des étrangers. Si c'est pour ça que je suis bouclé là, je préfère être bouclé. Si c'est pour ça que je suis une Djandjou là, je préfère être Djandjou, mais je ne vais jamais, mais jamais de la vie te suivre pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il dit que le président Ouattara, en octobre, il ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à se chercher. Il dit, je m'en fous. Si le président n'est pas président, celui qui vient là, ce sera un Ivoirien. Donc, je n'ai pas à faire ce truc. C'est tout. Donc, la plainte, elle court. Hein. Elle est engagée. Dans sa vidéo là, c'est un plaidoyer. Il est dans la victimisation. Je vais vous décrire ce qu'il dit en BT. Ça fait tellement pitié. Je ne savais pas que tu faisais pitié comme ça, Gokouignon. Je ne savais pas que tu étais pathétique et misérable comme ça. Je ne savais pas que toi, tu pouvais parler comme ça. Quand tu es venu parler de moi là, est-ce que tu as pensé que j'étais ta soeur? Gokouignon, tu as pensé que moi là, je venais de Gagnon sous-préfecture, que je suis Zabia, Bakoulepi, Guébier? Est-ce que tu as pensé que chez nous là, une fille, on la protège? Tu as pensé à moi? Et puis moi, j'ai pensé à toi. Genre, moi, je suis là pour porter tous les maux du monde, quoi. Hein? Tu dis, on n'a qu'à faire la destruction, non? On n'a qu'à se détruire. Moi, je n'ai pas été envoyé par le général Apalo. Venons-en au fait, le général Apalo. C'est moi qui t'ai dit que, le monsieur, je l'ai vu, ça, je te l'ai dit. Il t'a jamais dit qu'il a couché avec moi. T'as compris? Le général Apalo, là, j'ai eu un problème. Et il a réglé le problème. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et quelqu'un qui me respecte. Parce qu'il dit, dans la crise avec les Maliens, il a suivi mes directs et qu'il trouve que c'est structuré, c'était bien organisé, que vraiment félicitations. Koukounion n'a pas supporté ça. Il n'a pas aimé. Pareillement pour Koumansi. Quand je suis parti faire campagne pour soutenir le ministre Bakongo, moi, j'ai dit ici que moi, je soutiens le ministre Bakongo parce que c'est le candidat du RHDP. Donc, tant qu'il est candidat du RHDP, je le soutiens. Mais ce n'est pas Bakongo qui m'a appelé à commencer. C'est M. Fadiga et puis M. Sidibé. Ce sont mes followers. Ils m'ont dit, président, viens, tu vas nous aider. Parce que je suis président de Mamadou Ebineta. Johnny Patioko m'a vu là-bas, il a pété un câble. Tu es parti chez Bakongo. Il t'a donné quoi? Il a fait quoi? La sorcellerie, là. La sorcellerie, là. Ce n'est pas qu'on s'envole la nuit. Moi, j'ai vu ça avec Johnny. Mais ça date depuis 2021. Mais c'est parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les histoires. Tant que je ne vais pas marcher sur mon pied, je ne réagis pas. Parce que je suis toujours dans la riposte. Donc, il m'avait fait campagne de Bakongo, là. Il n'a pas supporté. Il t'a donné quoi? Il a fait quoi? Il est rétréci. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pour le parti, c'est le candidat du parti. Il ne veut pas te voir. C'est-à-dire, il parle, il dit, tu connais tel? Si tu dis oui, tu es foutu. Il est possessif, il est égoïste, il est égocentrique, il est foncièrement méchant. S'il te donne quelque chose, c'est calculé. Il te donne quelque chose parce qu'il attend plus en retour. Vous avez compris ça? Il te donne quelque chose là, il va reprendre la main gauche. Tu dis quoi? Toi, tu fais communication que toi, on ne peut pas te répondre. Viens dans le débat contradictoire. Viens sur le plan politique. Laisse les culs et les culottes. Tu vas apprécier ça ici. Moi, je te mets au défi. Laisse les histoires de cul et culottes. Viens dans le débat contradictoire. On va voir. C'est parce que tu insultes les gens, tu racontes des histoires de béret que la populace et tous les désœuvrés, tous les frustrés de la République là vont sur ta page. Mais viens dans le débat contradictoire, projet contre projet, bilan contre bilan, président Ouattara contre toute ton opposition. On vous bat plat de couture, ça ne chauffe pas. Moi, je te dis ça. Plus que jamais, je soutiens le président Ouattara et ça ne chauffe pas à tes bancs, à t'échauffer. Je te dis ça. Ouais, elle est bêtée et puis elle veut... Mes amis, j'ai pris l'initiative moi seul. J'ai pris mon agent. Je suis venu en décembre. Je suis venu en janvier. Je suis venu en février parce que moi, je suis quelqu'un de méthodique, organisé, structuré. Et puis aujourd'hui, je suis parti à Helsinki 2 fois. C'est la police de Helsinki qui m'a dit de venir à Oulu.
Si la police de Helsinki ne m'avait pas dit de venir à Oulu, je ne serais pas venu ici. Je n'ai rien à prouver à Koukounion. Parce que Koukounion même, il va s'auto-détruire lui-même. Il a déjà fait. Je ne vais pas l'aider. Mais la procédure, elle a été engagée à Helsinki. Donc, elle suit son cours. Mais Koukounion, si même je ne voulais pas suivre procédure, que je voulais aller dans autre chose là, tu ne peux pas. Je te dis ça. Tu es un pecno. Tu es un pecno. Jusqu'au retour de Jésus. Ça choque. Si je voulais laisser procédure administrative normale là, pour aller dans autre chose là, tu ne peux pas. Moi là, dans ma communauté là, ce sont mes membres de ma communauté qui m'ont guidé jusqu'à ce que j'arrive à Oulu aussi. En Finlande ici, moi je ne parle pas finnois. Anglais même, je bricole. Celui qui a fait mes démarches, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est un membre de ma communauté et ils sont partout. Donc, peut-être tu vas fuir. Mais si tu fuis là où tu vas partir là, tu vas les trouver. Et puis tu seras traqué comme un animal sauvage. Tu dis quoi? Que la plaine ne peut pas aller quelque part. Mais j'aurais réussi quelque chose, je t'ai déstabilisé, je t'ai déboulonné, je t'ai perturbé. Tu es venu te justifier. Ouais, mais je suis ton frère. C'est toi que les douleurs envoient pour me tuer. Et je suis ton frère. Tu es mon frère ou je ne te connais pas. À la guerre comme à la guerre. J'étais ta soeur, non? J'étais pas ta soeur. Quand tu faisais tes lives et puis tu étais avec les dossiers 15-15 ans, j'étais pas ta soeur. Moi, j'ai payé une nourriture pour toi. Tu as payé quoi comme nourriture? Moi, déjà, je ne suis pas une grande mangeuse. Tu veux qu'on en parle, nourriture que tu as payée là? Pardon, c'est accompagne-moi à Bobo, j'ai quelque chose à faire. J'ai dit, je m'en vais à la maison. Pardon, accompagne-moi. Pardon, faut rester moi. Pardon, faut rester moi. On est parti à Bobo, tu sais ce que tu es parti faire chez les maracas? On en parle? Tu m'as appelé ici plusieurs fois. J'étais en clash avec la femme de l'église là. Pardon, faut la laisser, c'est ma copine. Pardon, c'est ta copine comment? Pardon, faut la laisser, c'est ma copine. La femme qui dit qu'elle est pastoresse ou bien révérende ou bien quoi. Tu m'as pas appelé pour demander pardon de la laisser. Tu m'as pas appelé pour demander pardon. Regarde, j'ai dit que je n'ai pas envie de parler. Je suis aussi suicidaire que toi. Hein. Mais sauf que moi là, je provoque pas les gens. T'as compris ça? Faut bien me regarder. Faut très bien me regarder. Moi, je suis prête à aller. Je vais te traquer partout où tu es. Si la manière douce ne marche pas, on va, tous les coups seront ouverts et permis. Il a fait tout à l'heure la vidéo, il me menace dedans que quand le pouvoir va changer, moi, ma vie est en danger. Donc, si ma vie est en danger, tu me rates, je ne te rate pas. Je te dis ça. Et puis, à Gagnoa, là, tu n'es pas propriétaire de Gagnoa. Autant tu es de Gagnoa, je suis de Gagnoa. Toi-même, ta famille t'a vomi. Tu ne connais pas Samy, 3e agent au maire de Gagnoa. Ce n'est pas frère de ton papa. Ce n'est pas le frère de ton papa. Ils t'ont vomi, te vomissent. Moi, chez moi, mes parents m'aiment. Tu crois que toi, tu peux m'interdire la route de Gagnoa? Je suis d'Épris hein, et je suis de Logobia. Et chez nous, là, c'est village chef canton. Tu comprends? Personne ne peut m'interdire à Gagnoa. Même dans leurs rêves les plus osés. À plus forte raison, toi, un nabo comme ça, toi, tu peux me dire, il ne faut pas moyen rentrer à Gagnoa. Même si le pouvoir change, je suis de Gagnoa. Tu comprends? Voilà. Donc, les gars, la plainte là, elle va suivre son cours. Il dit que personne ne peut arriver ici. Moi, Rachel, je dis que je viens ici. Parce que la police d'Helsinki dit, viens. Mais si la plainte, elle est classée sans suite, je dis, il n'y a pas de problème. Mais même si elle est classée sans suite, je ne te lâcherai pas. C'est à toi et moi, à la vie, à la mort. Ça n'a rien à voir avec les autorités. Moi, au niveau des autorités, je vais juste demander pardon au général Apalo. Demander pardon à M. Soro. Voici des personnalités, quand j'ai eu des problèmes au sein du RHDP qui m'ont prise comme ça en main pour me soutenir, pour m'accompagner. Toi, tu as 28 poils. Toi, tu veux me détruire et puis moi, il était cassé dans le poil du sang, dans le sens du poil. Ils ont pissé dans ta tête. Toi, tu n'as pas dit que dans ma tête, là, on joue baby dedans. C'est pas baby, c'est rugby, on joue dans ma tête. Je t'ai dit ça. Tu penses que tu es le seul fou? Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. La folie, là. Chez nous, on dit la folie, quand ça attrape tout le monde, ça finit très vite. Les gars, je suis chez des gens. Je veux m'arrêter là. Je vous ai dit, il fait direct, il fait direct. Il va venir dire quoi? Tu es une bouclée, tu es ceci, tu es cela. Bouclée, c'est pas ton nien. Je te dis ça.
Et puis celui avec qui je suis là, il ne m'a pas rejeté. Plus même tu dis ça, même là, c'est là, même il est fond de moi jusqu'à... Aujourd'hui, je suis vilaine. Quand tu m'as vu la première fois là, tu as tremblé. Tu as formé. C'est pas toi. Toi, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? Même si moi-même on dit qu'il n'y a pas de garçon au monde ici, c'est toi là, toi comme ça. Les femmes qui se donnent à toi, elles ne se connaissent pas. Hein? Elles se connaissent pas. Tu m'as vu là, je suis femme. Hein? Je suis femme pleine. Et ça chauffe point. Mes amis, ça ne fait que commencer. Si la plaine n'est pas allée loin, j'en doute fort, je me donnerai les moyens de la booster. Je suis à Oulu. Je vais utiliser tous les recours possibles. Je suis aussi jusqu'au boutiste que toi, aussi suicidaire que toi. Tu vas apprécier. Je serai dans la réciprocité. T'as compris, petit? Et au moins, ce nabo là, essaie de grandir un peu. C'est parce que tu es petit que tu te donnes des airs pour t'imposer à tout le monde. Il a voulu me mettre dans un système, oui, on te dit, on me fait ça. Et puis toi, tu ne veux pas. Moi, tu m'as regardé, moi, Rachel Kasso. Toi, tu peux me dire, fais ce puis il fait. Tu t'es pris pour qui? T'as qui? Je ne veux pas t'insulter. Parce que la vie même t'a déjà insulté en t'arrachant ta mère. Moi, j'ai connu la mienne. Je connais ce qu'on appelle aimer. Je connais ce qu'on appelle affection. Je connais ce qu'on appelle tendresse. Moi, c'est parce que c'est Facebook, mais dans la vie même, tu me crois. Toi-même, tu m'as croisé. Tu dis, ah, tu es calme, tu es douce. Moi, je dis, oui, c'est comme ça que je suis. Je m'adapte à l'environnement dans lequel on me met. Et donc, je m'adapte aussi à l'adversaire. Tu n'es plus mon adversaire, tu es mon ennemi. Toi et moi, je te dis ça. Tu vas me parler en BT. Pourquoi tu ne dis pas en BT ce que tu as dit? Pourquoi tu ne dis pas en français ce que tu as dit en BT aux gens? Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Tu as peur de quoi? Toi, tu penses que les gens qui sont là, que tu soutiens aujourd'hui, là, tu penses qu'ils sont bêtes? Ils se satisfont de tes délires. Parce qu'à un moment donné, tu les as attaqués. Donc, ils sont contents que tu attaques aussi le grand adversaire. C'est tout ça. Tu vas servir qu'à ça. Tu es un larbin. Tu es un menu fretin. Tu ne représentes rien du tout. Ce que tu fais là, ça ne peut pas enlever Alassane Ouattara. Ça ne peut rien du tout créer. On ira aux élections et on va vous battre à plate couture. Tu vas te retrouver avec tes frères de l'AIS là-bas. Voilà. Moi, il dit ça. Maintenant, mais Mamadou et Bileta, la battle, elle est engagée. Moi, je ne vais pas l'insulter. Je ne veux pas, parce que je n'ai pas été éduquée comme ça. Moi, j'ai connu ma mère, une très belle femme d'ailleurs. Mon père, il est encore là. Et j'ai connu le frère de ma mère, qui n'a pas eu d'enfant, avec qui j'ai toujours été. Donc, j'ai été entourée par de l'amour. Quand tu as reçu l'amour, tu donnes l'amour. C'est pour ça que je t'ai pris pour un frère. Mais tu n'as pas reçu d'amour. Tu as été traîné de part et d'autre comme les enfants de la rue. Mais normalement, tu vas avoir le comportement. C'est le comportement que tu es en train de montrer aux gens. Ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on projette. Et il lui a dit, oui, on va aller aider. Tu as aidé combien de tes parents dans la sous-préfecture là-bas? Tu les as aidés, tu as aidé combien? On va acheter cacao, on va faire ça, on va faire ci. Et donc, c'est moi là, je suis ton sujet, et puis c'est moi, tu vas prendre, et puis moi, je suis ton objet qui va aller à gauche pour aller à gauche. Tu m'as vu comment? Hein? Tu m'as vu comment? Tu ne m'as pas croisé, tu n'as pas tiqué. Moi, je suis femme pile. Tu n'as pas tiqué. Et mon lui là. Toi, t'es qui? Si dans ton petit groupe là, tu manipules les gens, tu as vu que tu ne pouvais pas me manipuler. Tu crois que moi, tu vas me faire du chantage, me faire de l'harcèlement, et puis moi, je vais céder à ça. Je m'en fous. Personne n'est indispensable dans ma vie. Dans ma vie, là, personne n'est indispensable. Ma mère, l'être que j'aimais le plus au monde, elle m'a laissé, elle est morte. À part ma maman, là, c'est Dieu. Tu parles d'Annie Tchelé. Annie Tchelé, combien de fois sur la toile ici, je ne l'ai pas défendue. Mais c'est toujours retrouvé du côté de ceux qui ne m'aiment pas. Mais à un moment donné, là, je me préfère. À un moment donné, je me préfère. Moi, j'ai mes enfants qui ont besoin de moi. Tu crois que je vais rester là et puis quelqu'un va me persécuter tous les jours, puis je subis pour les ondits? J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. C'est ce que mes enfants pensent qui compte.
Toi, déjà, commence à t'occuper des enfants que tu es en train de planter en Finlande. Tu trouves une fille, tu l'enceintes, tu la laisses. Tu trouves une fille, tu l'enceintes, tu la laisses. Tu trouves une fille, tu l'enceintes, tu la laisses. C'est une vie, ça. Tu vas aller faire tes tests de maladie. Tu dois être malade, infecté là-bas. Tu trouves celle-là, tu l'enceintes, tu la laisses. Tu trouves celle-là, tu l'enceintes, tu la laisses. Tu trouves celle-là, tu l'enceintes, tu la laisses. Toi, tu peux me juger, moi? Toi qui as le sexe au bout du lèvre, toi qui es obsédé par le sexe, toi dont le sexe est un facteur déterminant. Toi, tu crois que le sexe là, oui, je suis bandant, ouais, j'étais bandant. Un homme qui parle trop de sexe, c'est que c'est un vaurien, il te dit. Les gens qui en ont quelque chose là, ils ne parlent pas de sexe comme ça. Tu es sans pudeur, sans éducation. Il faut te revoir, petit. Il faut te revoir. T'es rien. Rien du tout. Tu peux être. Tu n'as rien et tu seras rien. Et puis je vais te dire, comme tu dis que ça ne va pas aller quelque part là, je vais épuiser tous les recours. Ton casier judiciaire est sale. Tu es un pédophile. Tu as des tensions pédophiles voyeuristes. Et puis tu as fait partie de la FESI, une organisation contre le terrorisme. Moi je dis c'est une mafia. Un gars a été assassiné. Et puis tu es homophobe. Et puis tu sais, aïe, les gars, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. On est tous suicidaires. D'où on vient là? On a le sang aussi chaud les uns que les autres. Il n'y a pas un qui va être mieux que l'autre. Mais Yéli, tu n'as pas encore pleuré. Ouais, je suis ton frère, et puis tu es venu me tuer, donc c'est toi les douleurs, on va pour me tuer. Mais quand toi, tu étais... Moi, je suis morte depuis. Depuis ce que tu as fait sur Internet, je suis morte, je me suis déconnecté de mon humanité, ou bien de mon humanisme. Depuis ce que tu as fait, je suis prête à tout. Depuis ce que tu as fait sur Internet, pour un rien comme ça, tu t'attaques à moi. Moi qui t'ai toujours protégé sur la toile ici, alors que tu n'es même pas l'enfant de ma mère. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai vu en toi quelqu'un qui a besoin d'attention, un peu d'affection. Et au moins lui là. Qu'est-ce que tu as dit, mais tu m'as tué, je ne vais pas te tuer. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Je te dis ça. À la vie et à la mort. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Et puis ça ne va pas s'arrêter ici. Même si tu fuis la Finlande là, je vais alerter Interpol. Et puis je suis mobile, je peux me déplacer partout. J'ai les moyens qui vont avec. J'ai les documents qui vont. Je vais te traquer juste à ton dernier retranchement. Je te dis ça. Les gars, je vais m'arrêter là parce que mon tuteur est là. Il va travailler demain. Sur ce, restez connectés. Mais ce n'est que le début. J'ai dit, tous les coups seront faits permis. Si tu estimes que la plainte ne va pas aller loin, il y aura d'autres recours. Je te dis ça. Et ça ne va même pas chauffer. Tu appelles les gens des gagnants, ils vont faire quoi? Quand toi, tu m'insultais, quand tu m'exposais là, les gens des gagnants étaient là. Ils ont dit quoi? Chez nous, on n'expose pas une fille. La manière dont tu m'as exposé à ce contenu, tu es venu parler de moi, c'est comme ça que les gens parlent de moi sur Internet. Donc moi, je ne vais pas te ménager non plus. C'est à la guerre comme à la guerre. Tous les coups sont permis. Bon, Madou et Bineta, je suis désolé de ce que vous avez subi. Je me devais de rester tranquille. Il fallait que je sois résilient. Il fallait que je me prenne sur moi. Il fallait que j'accepte de rester tranquille et de digérer ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sorte. Je suis avec vous. C'est vous ma vraie famille. Mes followers, c'est vous ma vraie famille. Un pauvre misérable, un miséreux comme ça. À tout point de vue. Toi, tu es malheureux. Tu es malheureux. Toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, mon père, là, je suis ici, là, jamais il me demande l'argent. Mon papa, je ne vais jamais faire une cagnotte pour lui dire oui, mon papa est malade, cotiser, mon papa est malade. Jamais. Mon papa, il a sa retraite et puis il a ses maisons. Tu as compris? Il a sa retraite. Jamais je ferai une cagnotte. Toi, là, tu as au moins fait cagnotte au moins 2-3 fois. C'est toujours toi qui es en train de demander pardon et de l'argent aux gens. Pourtant, tu dis que tu as l'argent. Mais tu es un malheureux, misérable et médiocre personnage. Toi, tu te demandes, si je vis dans un appartement, au moins je ne suis pas dans la rue. N'importe quoi, les gars. Je vais doser. À la prochaine fois, ça, il sort, je sors. Il sort, je sors.
Ça va se jouer comme ça. Tu as sorti, tu as dit quoi? Cette bouclée. Toi-même, tu ne peux pas être bouclé de quelqu'un. Même petit pompier de quelqu'un, tu ne peux pas être. Je suis bandant. Tu as quoi? On dit que tu es une kikinette. Tu ne peux pas être bandant. Tu ne peux pas être bandant. De toute façon, tu cours là. C'est quoi c'est cours là-bas? Moi, il te dit ça. Ouais, c'est vous les bêtés, toujours vous allez vendre vos frères. Toi, tu es mon frère. Quand toi, tu parlais de moi là, j'étais pas bêté. Ah, c'est quand c'est dans vos fesses là. C'est ça qu'on appelle caca. Mais quand c'est chez les autres là, c'est de la merde quoi. Coucou, coucou. En d'autres termes, la folie là, c'est quand ça prend toutes les parties que ça finit très vite. Mais si quelqu'un il prend ton habit, il court, et puis tu te dis, ah, il a couru mon habit là. Non, tu deviens fou comme lui, ça a fini vite. Bon. Johnny, je suis Zabia, je suis Pakolo, je suis Guépier, je suis un cocktail que tu ne peux pas gérer. Toi, tu es un hybride, on ne sait même pas d'où tu viens. Je croyais qu'on était de... Non, 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 tu es un hybride. Moi, je suis Zabia, je suis Pakolo et je suis Guébier. Nous sommes... On vient de chez les Zikiso là-bas. C'est de là-bas que nous on vient. C'est nous on appelle les Guébiers. Je vais te montrer quelque chose que tu vas apprécier. Je ne vais pas te trouver chez toi. La police se charge de ça. Je vais te traquer, petit. Je vais te perturber. Je vais te déstabiliser. Et puis, je n'ai pas besoin d'être devant toi. Moi aussi, j'ai une communauté. Je te le dis. J'ai une communauté. Et forte. Toi, tu as donné tu as mis une cagnotte. Attends, il a lancé ma cagnotte. Tu vas voir comment nous, on est puissants. Rien ne que tu es. Toi, tu es tout en train de demander l'argent aux gens. C'est toi qui... Elle est pauvre. Elle n'a rien. J'ai dit à manger chez toi. J'ai dit à manger chez toi. Toi, tu as un chez toi bien. Moi, j'ai un 2 pièces. Toi, tu as quelque chose là-bas. Toi, tu as fini avec mendier chez tout le monde là. Mes amis, merci. J'ai dit que ce n'est que le début. C'est parce qu'il y a un mauvais caractère que je préfère montrer mon bon côté. Parce que le réveil de la médaille là, c'est pas bon. Mais il a beaucoup connaît il prie mais il a beaucoup connaît ngane mie il mo me so gwenyo se dra ko na yeses veke tri batra dewa. Tu me connais, tu me connais pas bien. Ce que tu appelles à déchirer, va lui demander. C'est pas je suis pas bien que je marche seul. Comme c'est elle qui est devenue ta muse, va lui demander. Moi, je suis quelqu'un de loyal, mais faut pas te foutre de moi. Et personne n'est indispensable dans ma vie. Ma mère, elle est décédée. Point barre. Mes amis, je vous laisse. Je vous laisse. Vous pouvez toujours pleurer. Quand vous venez commenter comme ça, là, ça me donne de l'argent. Donc, continuez. Johnny peut rien crier. Moi, je lui dis, s'il bouge d'ici, où il va partir là, on va le tracer. Il dit, conclusion, il dit de venir, on va les soutenir sur Ogiom et puis là, yes. J'ai dit non. Voilà mon crime. C'est tout. Moi, je suis ivoirienne. Je ne peux pas venir contre, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui attaque la Côte d'Ivoire. Quel que soit le président qui est là, moi, je suis ivoirienne. Je n'ai pas deux nationalités. Je ne veux pas te suivre. Je ne vais jamais te suivre. Si c'est pour ça que je suis bouclé là, j'accepte. Bouclé de la République, j'accepte. Je ne peux pas soutenir AESCP sur Odium. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Mes amis, je vous laisse. J'ai même du mal à vous laisser. Vous aussi, vous êtes rempli quand vous ne voulez pas partir. Je ne peux pas soutenir l'AES. Je suis désolé. Mon âme, mon esprit, mon corps, tout, c'est ivoirien. Je ne peux pas. Et le président Ouattara, s'il est candidat, je le soutiens. Et ça ne va pas chauffer. Oui, faut plus. Et puis, il me menace. N'attaque plus Gbagbo, n'attaque plus Thiam, n'attaque plus Blé. On est des adversaires. Si vous faites un faux pas, je vous allume au calme. Ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer.
Toi, t'es qui? Et puis, tu me dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Oui, Babo, c'est ton parent. Lui, là, c'est ton parent. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Et puis, depuis 1990, là, il est sur vous. C'est que c'est lui qui est bon ivoirien. Et puis, de tout cela, c'est lui que je connais mieux, le président Ouattara. Parce que moi, je travaille au Patriote. Je travaille au Patriote avec Ahmed. Donc, c'est le président Ouattara, je connais. Les autres, là, je ne les connais pas. Et puis quoi? Quelqu'un qui a porté plainte contre moi où il voulait me mettre en prison. Moi, il a laissé le président Ouattara que tout le monde insulte, n'a jamais réagi. Et puis, il a suivi quelqu'un qui a porté plainte contre moi. Je suis mal bête ou bien. Donne-moi ici un sacrifice, quoi. Les gars, le monde est Binita. Restez connectés. La plainte, elle va suivre son cours. Nous allons nous donner les moyens de la faire avancer. Voilà. J'ai eu rendez-vous avec le président de la communauté musulmane de Oulu. Ils vont porter plainte contre Johnny. Vous avez compris? Voilà. J'ai parlé avec le président de la communauté musulmane de Oulu. C'est pas fini. On va pas tout dévoiler en même temps. On y va. J'ai même pas envie de vous laisser. J'ai pas envie de vous laisser. Vous allez pleurer. Hein? Ici, c'est la Finlande et c'est l'Europe. Il y a des causes avec lesquelles on ne joue pas. Les religions, les minorités, les genres. On ne joue pas avec ça. Mais je vais faire ça à dose homéopathique. Aujourd'hui, c'est la plainte. Après, on active ça. Après, on active ça. Après, on active ça. On verra bien. Il faut tenir. Ça veut dire que ça va s'étendre sur tous les mois. Comme ça, vous serez occupés à vous morfondre, à venir pleurnicher comme il a pleurniché aujourd'hui. Oui, je suis ton frère, tu viens m'attaquer, les gens t'envoient pour m'attaquer, Apollo t'a envoyé. Ils s'en foutent de toi, ils te calculent même pas même. Ils te voient même pas même. Ils te voient pas. Je suis venu moi-même. La manière dont tu as gros cœur, là, pour moi, là, c'est multiplié par 100. Je suis venu moi-même. Même mon mari m'a dit, n'y va pas. J'ai dit, sans que je ne vais pas là-bas, je ne vais pas être contente. Je m'en vais là-bas. Il dit que si quelqu'un bande là, il n'a qu'à venir. Je bande fort. Oui, j'ai un mari et il est très amoureux de moi. Mon mari, il est très amoureux de moi. Et je vais vous faire une confidence. Mon mari dit, le mariage, c'est tout autre chose. Ce que tu me procures là, ça n'a rien à dire. On est dans une autre dimension. Ouais. Et puis, je peux marcher la tête haute dans le RADP, puis je peux regarder les gens dans les yeux pour parler. Personne n'a descendu ma culotte. D'accord? Voilà. Si c'est mes amis, je vais vous laisser. Je sais que vous n'avez pas envie qu'on se laisse, mais je suis obligée de vous laisser. Parce que je suis à l'étranger, je ne vais pas parler jusqu'à voir que les gens se fâchent. D'accord? Moi, je vous aime, Mamadou et Binita. Restez connectés. Nous aussi, on va ouvrir une cagnotte parce qu'on va prendre un avocat, un ténor du barreau. Voilà, on va booster la plainte jusqu'à ce qu'elle aboutisse au procès. Parce qu'il a dit embêté, oui, mais il veut me dissuader, quoi, me décourager. Ouais, Stéphane qui est prévenu ici, la plainte là même, c'est pas arrivé quelque part, non? C'est mieux que tu laisses ta plainte. Ok, comme tu le sais là, je vais essayer. Si maintenant on classe ça sans suite, je verrai. Mais je vais essayer, d'accord? Coucou, je vais essayer. Et puis, moi aussi, j'ai fait ma cagnotte, ma communauté. Puis, il y aura un battle de communauté. Que ouais, je suis ton frère. Hein, comment tu m'as déjà tué? Hein, tu m'as déjà tué. Ce que tu as fait là, c'est que je suis déjà mort comme ça. Tu n'es pas encore mort. C'est-à-dire que, c'est-à-dire je vais te persécuter. Au lieu de te concentrer là, je vais te déconcentrer. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est ça que tu vas faire que ça. Bouclé, Rachel, bouclé, Rachel, bouclé, Rachel, bouclé, Balthazar, Rachel, Balthazar. Et puis nous, on fera notre communication du président Ouattara, et puis on va aller aux élections, et puis on va vous battre encore. Et puis il serait là. Que ouais, tu es vilaine, tu es moins vilaine. Tu m'as vu, hein? Tu as tremblé sur toi comme je suis femme. Moins vilaine. Ah ben la beauté, elle est relative, hein? C'est dans les yeux de celui qui regarde. Hein? Je peux être vilaine pour toi, pour quelqu'un d'autre, je peux être jolie. Il peut être joli. Voilà, il n'y a pas besoin d'être jolie pour toi.
Mes amis, j'ai vraiment pas envie de vous laisser. Je dis rien, mais vous êtes calés. Vous êtes 1700. En fait, je ne dis rien, mais le fait de me voir, je suis tellement agréable à regarder que vous êtes là. Mais vous êtes là pour m'insulter. Mais sachez que quand vous venez m'insulter, là, TikTok comptabilise ça et puis il me paye. Hein. Sur mon TikTok est monétisé. Vous qui venez m'insulter là, c'est de l'argent. Plus tu fais des vues, plus tu gagnes de l'argent. Aujourd'hui, j'ai oublié de te dire, je suis partie aux impôts. On dit signaler un abus. J'ai tout inscrit. Parce que tu sais que je sais. Hein? Tu sais que je sais des choses. J'ai tout inscrit. J'ai mis ton nom, j'ai mis tous tes trucs. Et puis ils m'ont dit, mais comment vous savez ça? Je leur ai dit comment je sais. Et puis, d'où est-ce que vous avez les preuves? Je dis, oui, j'ai les preuves. Et puis, j'ai tout bien rempli. Et puis, paf, j'ai posté ça. Super. Tu touches 1 million. Tu dis, depuis 7 ans, multiplié par 7 ans. Et puis, en janvier, tu dis, tu as touché 1 million 3 fois. Et puis, ce que tu as envoyé à ta soeur qui est à Paris, ta soeur, aux impôts en France, je peux aller la signaler aussi. Hein. Là, on va se détruire. Hein? Ce que tu as envoyé à ta soeur qui est en France, là, tu peux aller la signaler là-bas. C'est de l'argent, blanchiment, illicite, tout ça. Comme c'est toi qui sais. À la guerre, comme à la guerre. Attache ta ceinture, c'est pas fini. Ça, la plainte, c'est la première étape. L'autre étape arrive. Tu vas apprécier. Demain, je gère la communauté musulmane. Ils vont aller déposer leur plainte. Et puis après, je prends les homosexuels. Ils vont déposer les plaintes. Et puis, je cherche organisation des féminines. Droit de la femme, droit des hommes et des enfants. Tu vas apprécier ça. Les gars, on s'en va. Plaisanterie, mais vous êtes là. Les gars, on s'en va. On s'en va. Donc, je vais vous laisser, hein, d'accord? Je vais dormir. Hein? Je suis très heureuse de vous retrouver, mes Mamadou et Bineta. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a jamais un bad buzz. Tout buzz profite à la personne qui est au centre du buzz. Là, je suis l'attraction et je passerai le message de mon président Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais capitaliser, je vais mutualiser et puis je vais mettre ça au profit de mon candidat. D'accord? Le président Ouattara. C'est le vrai point qu'il a. C'est lui qui vous fatigue. Bon. Parti. Oh, je vous aime trop, mes Mamadou et Bineta. Vous êtes trop chou. Bon, vous qui m'insultez là, je suis désolé pour vous, hein, souffrez là-bas. Hein, parce que moi, je n'ai pas de... Je m'en fous de vous. D'accord? Au revoir. À demain. Demain, il y a live encore. Parce que lui va faire, moi, il est sorti. Lui, qui va sortir là, il va dire, tu es bouclé, tu es bouclé, tu es bouclé. Oh, moi, j'aurais arrêté. Je n'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Eh, toutes les filles qui sont sorties avec lui là, il vous a photographié, il vous a filmé, et puis là, ça sur lui là-bas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas parler. Au revoir. Eh, au revoir. On est tous suicidaires, on s'est détruits.